Sistema oficial. You took care of me, oh, now let me take care of you. Oh, oh, oh. The vibes is all we have, good times that last. Pour le full pass. Au dernier moment. Mais si tu te mets à l'abri très tôt, alors comme je vous dis, mettez-vous à l'abri. N'attendez pas la dernière minute pour justement prendre le full pass. Vous savez ce qui vous attend. Vous savez que c'est un festival auquel vous allez vous amuser. Vous aurez des artistes de renom internationaux et locaux. Donc, forcément, on va avec une mayonnaise et puis on aura des étrangers parce qu'on n'aura pas que seulement la clientèle martiniquaise. On a vu pour l'année qui est passée, enfin, le festival qui est passé, on avait quand même pas mal d'étrangers. Est-ce que Kizeven va aller prospecter justement pour faire venir... c'est vrai que c'est peut-être sur ce festival-là qu'on voit beaucoup plus d'étrangers. Ah oui. Est-ce qu'il va avoir une prospection de prévu ou pas pour aller voir des gens étrangers, pour voir des danses différentes, manières de guider différentes, des follow différentes? C'est ça. Ben, déjà, chaque année, c'est ma particularité. Chaque année, je voyage. Au moins 2-3 fois par année pour justement aller chercher la clientèle, aller vendre mon festival à l'étranger. Par exemple, cette année, j'ai 3 voyages prévus, dont le premier en avril avec mon équipe pour partir au festival Temptation. Là, on va faire une grosse promo. C'est où, en Espagne? C'est en Espagne. D'accord. C'est une grosse promo avec l'orga qui, je remercie pour ça justement. Comment il s'appelle? C'est quelle association? C'est Temptation le festival. Donc, Temptation le festival, c'est à Barcelone? C'est à Barcelone. C'est à Malaga. À Malaga, voilà. D'accord. Donc, on va... Donc, Kizeven sera à Malaga. Kizeven sera à Malaga en avril avec... Alors, question bête, je ne sais pas si c'était prévu. Si on veut aller, est-ce qu'on peut bien sûr voir avec votre équipe ou alors pas faire partie de l'équipe, sauf si bien sûr vous accueillez, mais peut-être par rapport à l'organisation, bien sûr, faire partie, c'est possible. Bien sûr, c'est possible puisque on peut contacter avec Kizeven. L'orga m'a fait un tarif spécial pour les full pass, unique. C'est-à-dire que par mois, c'est un prix, il a mis un prix fixe, même si chaque mois ça augmente. Finalement, emmener des gens aussi avec ton équipe en Espagne. Oui. Et c'est là qu'on peut parler déjà de Touch the Feeling, n'est-ce pas? Oui. Avec ton école, puisque tu m'as fait comprendre qu'avec tes élèves, ils pourraient, pour ceux qui le souhaitent, éventuellement venir. C'est bien ça? Tout à fait. Et on part en avril, justement, avec Kizeven 7-2. Si des membres de mon école s'ils veulent venir et des membres extérieurs aussi, s'il y en a qui veulent se joindre à nous, c'est ouvert parce que j'ai un prix spécial. L'information est donnée. Hein? Voilà, j'ai un prix spécial pour le full pass pour Temptation Malaga, grâce à l'orga comme je disais. Donc vous pouvez vous joindre à nous, c'est avec grand plaisir. Ah ben super. Alors Touch the Feeling. Alors on reprend, n'est-ce pas? On a le danseur, président d'association des taxis danseurs. Les taxis danseurs ont leur petite entité. On organise des événements, on organise des festivals. Et là maintenant, Touch the Feeling depuis quand? Septembre 2000, non, un petit peu avant quand même. Non, Touch the Feeling, c'est 2022. Ça, 2022. C'est 2022. Et ça fait un an. Aujourd'hui, ça donne un an officiellement que j'ai annoncé Touch the Feeling. Alors, je l'ai annoncé vite fait en fin octobre, tout ça, novembre, vite fait, mais je l'ai vraiment lancé publiquement en janvier. Ça donne un an. Tu vois, j'ai même pas... Touch the Feeling, c'est 2022, c'est bien ça? Oui. 2022. C'est un concept que je travaille dessus depuis bien longtemps. J'y réfléchis, ça m'a pris du temps à faire la mayonnaise, à faire mettre les ingrédients à ce que ça donne aujourd'hui. C'est pas évident parce que c'est mon concept, c'est moi qui l'ai créé, je l'ai imaginé, je réfléchis par rapport à de nombreux retours positifs des femmes avec qui je dansais. Et ça m'a permis de créer Touch the Feeling justement. Parce que Touch the Feeling, c'est une façon de vivre, c'est une façon de voir. Et
de percevoir la musique, de comment on interprète sa façon de danser, comment on fait la personne entrer dans son univers, comment on fait la personne entrer dans son dôme. C'est ouais, c'est tout Comme ça. si vous formiez une espèce de vous vous isolez de l'extérieur. Ah oui, voilà. on forme qu'une seule personne, c'est une seule énergie. Il faut que l'énergie soit commune. D'accord, le feeling. Alors pourquoi touch the feeling? Pourquoi le touch? Pourquoi le feeling? Alors j'en ai un petit peu parlé, mais Touch the feeling. TTF, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est une longue histoire. Et je voulais que ça me ressemblait, puisque le touch the feeling, je voulais jouer sur beaucoup le feeling, l'émotion. Et forcément, dans la danse, quelle que soit la danse, il y a le toucher. Sans toucher, on ne peut pas danser. Et c'est vrai qu'une petite particularité, on peut le dire, c'est d'être vraiment très très proche. Très connecté. Très connecté. Oui. Vraiment très connecté avec la partenaire. Alors vous avez vu, je fais tout ce mouvement. C'est ça. Je n'ai pas menti. On va pas mentir, Léon. Non, du tout. Je pense que toutes les danseuses et même les danseurs savent comment je danse. En tout cas, qu'est-ce que j'aime. Quelle branche, quelle partie. Alors, j'aime l'urban. Hein. Je danse l'urban. Mais par contre, ma danse de prédilection, le moment où je kiffe, c'est le moment où je partage le ressenti. Et donc, on est plus sur du slow motion. On est plus sur du slow motion. On peut être sur du déplacement. Alors, je ne ferai pas du no motion, hein, mais je vais faire du slow motion, mais je vais toujours me déplacer, mais en toujours apportant quelque chose de sensuel. Alors, tu as dit quelque chose qui m'a interpellé. Les gens ne savent pas ce que c'est peut-être le no motion. Presque inventé par Vladimir. Vladimir. Où là, on ne bouge pas, on est immobile. C'est ça. Il n'y a plus que la respiration, les yeux fermés, des micro-mouvements et tout. Là, on est vraiment là. On bouge plus, mais on a l'impression qu'on bouge plus, mais tout se passe. L'énergie se passe. Oui. Alors, il y en a certaines, effectivement, qui ont du mal, qui n'aiment pas. Ça, c'est sûr. Mais voilà, comment tu vois finalement cette évolution de la musique? Tu as commencé en 2014. D'accord. Il y avait une manière de danser. L'urban était quand même présent. Ah, présent, toujours. Et puis, par rapport à 2000, maintenant, en 2022, comment vois-tu l'évolution de la musique? Dans les soirées, notamment. La kizomba a beaucoup évolué. Aujourd'hui, et je dis que ça va trop vite. Okay. Ça va très, très vite. C'est-à-dire que à peine on est sur un mouvement, sur un mood, on va dire, on est dans un mood de kizomba où on a cette facilité de bouger les épaules que Guani, l'inventeur du Taracho. Ben oui, un Martiniquais, big up à Guani. Voilà, qui a inventé les mouvements qu'on fait en soirée, tout ce qu'on fait là, les mouvements de bus, etc. C'est Guani qui a apporté ça. Tout ce qui est urban, c'est Curtis, Ena, les créateurs de l'urban kizomba. Ouais. Il y a aussi, on oublie souvent Moon. Et Moon, voilà. Et Moon. Moon. Et plein d'autres, hein, c'est vrai qu'on a toujours du mal, quand il s'agit de création, on a toujours du mal à, mais c'est vrai qu'il y a des noms qui reviennent. Ouais. Et, c'est tout ça qui fait que la kizomba évolue très vite, mais beaucoup, soit on aime, soit on n'aime pas. Alors, ça dépend de la consommation que tu te permets de t'octroyer. Si tu veux être plus rapide, tu vas te dire, allez, je vais consommer, mais rapidement. Moi, je voulais pas être largué, donc je suis rarement absent de le milieu, donc ce qui fait que je prends toutes les évolutions. Voilà. Maintenant, il y en a qui arrêtent, qui stoppent et qui reviennent prendre le milieu, sauf que ça n'attend pas. Ça évolue. Les anciens, les premières, deuxième génération, ils arrivent. Ils vont pas s'y retrouver. Ils ont du mal, ils entendent la Taracho, voilà. le Bankies, ils vont pas aimer d'électronique, il n'y a plus de voix, et ils ont un petit peu de mal. C'est ça. Et beaucoup vont te dire, je préfère la kizomba d'avant. C'est ça. D'accord? Et il y a même un concept que la kizomba était mieux avant. Bon, en France, c'est comme ça, il y a cette partie-là. Pareil aussi, c'est pas tout le monde qui aime la kizomba était mieux avant aussi. D'accord? J'entends aussi, c'est pas tout le monde qui aime. Moi, j'ai aimé parce que les sons d'avant m'ont vraiment fait kiffer. Et j'ai été samedi dernier dans une soirée organisée par Tokaev qui était top, puisque big up d'ailleurs. Voilà, big up à cette soirée, puisque j'avais fait une salle. J'avais fait une salle de mon festival Lusophone. Oui, tout à fait. Et Fred m'avait fait beaucoup de bons retours sur ça. Et il m'avait même dit que c'est ça qui lui a donné des idées justement à relancer cette soirée. Avec Lionel et tous les membres du DKF. Mais je suis content qu'il y ait ce type de soirée pour justement apporter une diversité. Moi, je suis pour la diversité. D'accord. Okay. Ah oui. Ça, c'est bien parce qu'un des soucis faut pas se leurrer. Hein. Je vais prendre un exemple, tu vas me dire. Tu as ta casquette de prof, coach. Oui.
les gens, ils viennent danser de l'urban keys, ils viennent Oui. pas danser de la kizomba. C'est ça. Donc, ça C'est ça. signifie qu'il y a tellement C'est vrai. l'urban keys a pris le Ah oui, relais, le relais, ouais. que quand les gens viennent, ils veulent danser l'urban L'urban, keys. ouais. Sans savoir, pour eux, c'est de la kizomba. Et C'est quand on ça. commence à leur faire écouter de la kiz Ils connaissent. traditionnelle, Pour eux, ça ou les du ennuie. samba, C'est pas, voilà. alors certains, quand ils ont peut-être une année de pratique et tout, quand ils voient ça, ça peut des fois les intéresser. Mais à l'arrivée, pour débuter, des fois, ils ont du mal. Est-ce que tu le constates? Je suis entièrement d'accord parce qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup veulent danser pour briller ou pour faire de beaux gestes techniques. Et lorsqu'on met les musiques du genre Kabolov, Tradi, les gens vont penser que c'est du zouk. Alors, si tu connais pas la culture, le Kabolov, c'est pas du zouk, hein. C'est ça, Mais c'est beaucoup, c'est vraiment du Kabolov. Voilà, ça porte son nom, du Kabolov. C'est parti, c'est une famille dérivée de la Kizomba. C'est ça, un nom tout simple, Susanna Tubolov. Ça, on se disait, c'était quoi, comment elle parle? C'était du Kabolov, si Ouais. tu dis pas de C'est ça, bêtises. c'est ça, On dansait c'est- du zouk dessus. Du zouk et... Cherchez, vous verrez. Oui, Pour ceux qui connaissent il faut pas confondre le Kabolov et du zouk. C'est pas pareil. C'est-à-dire c'est important de développer cette culture musicale. C'est très important. Alors moi, je l'apprends à mes élèves, hein, par contre. Alors, je vais le faire dans cette deuxième session pour leur montrer qu'il y a différentes phases dans la Kizomba. La Kizomba, c'est un mot qui est vaste, C'est ça. mais dans la Kizomba, il y a plusieurs tranches. Et ça, c'est important de le savoir. Et le Semba fait partie, pour moi, c'est ancré. Et il faut que, en Martinique, on est moins Semba que la métropole. C'est dommage. J'aurais aimé, en fait, qu'en Martinique, on soit plus Semba, mais on est plus attiré vers l'urban et la douceur et Taracha que le Semba. C'est vrai. Donc, si Touquet fait un travail de ce sens pour justement apporter ce côté-là et faire entendre cette partie, puisque il faut donner à César ce qui est à César. Moi, je ne maîtrise pas. Il faut laisser maîtriser à celles Enfin, et ceux qui maîtrisent. Quand Poussi dit qu'il ne maîtrise pas, on s'entend, hein, n'est-ce pas? Oui. On s'entend, hein, voilà. Lui, il estime qu'il ne maîtrise Voilà, pas. Mais voilà. quand vous allez le voir danser, vous Voilà. allez vous dire qu'il... Voilà, c'est parce que bon, je suis un danseur et puis bon, j'aime m'amuser, je vais faire, mais c'est vrai que je me suis dit, alors mon objectif de cette année, 2023, je m'étais donné à moi-même, mais je vais le dévoiler, c'est justement de pouvoir être un bon danseur de Semba. Ok. Donc, je vais prendre des cours de Semba. Alors, on est sur KZS Connect et j'ai un petit concept qui est, parce que les questions un petit peu piquantes, même je dirais les questions un peu de macrélage, tu comprends? Voilà, Bien sûr. toujours. Donc, c'est important. Alors, première question. Poussy Dufresne, je lis sur Facebook. Est-ce que Monsieur Poussy, il faudra nous dire d'où ça vient? Parce que sûr. moi j'écrivais Poussy, P-U-2-S-Y. Oui. Là, Mais c'est bon, pas c'est ça. P-O-U-2-S-Y. C'est ça. C'est ça. Mais est-ce que c'est pas pour tromper l'ennemi? Derrière tout ça, ma question c'est, est-ce que il y a une Madame Poussy? Derrière ça, on va Poussy danser, mais est-ce qu'il y a une Madame Poussy ou pas? Est-ce que Monsieur Poussy est célibataire? D'ailleurs, comme il y a toujours une femme. Ah, d'accord. D'accord? Dans chaque homme, il y a toujours Une. il y a toujours une femme. Il y a toujours une femme. Hein? D'accord. Il y a toujours une femme derrière chaque D'accord. homme. Et alors moi, j'aime bien préserver ma vie privée. Je mets pas tout. Je comprends, ouais. C'est-à-dire ma vie privée, je montre ce que j'ai envie de montrer. Je donne ce que j'ai envie de donner. D'accord? Mais c'est un choix. Alors on peut penser que je suis célibataire, mais c'est un choix de pas montrer forcément Madame Poussy ou ce qu'il y a derrière. Pour moi, j'estime que c'est pas important. C'est moi l'importance C'est plus ce que tu fais qui est important. C'est plus ce que je fais qui est important, que, mais pas que ma ça. vie privée. Parce que J'estime, à la base, tu es là pour danser au final. Je Pour suis prendre là- un pied pour danser. Ça. je suis là pour danser, je suis là pour apporter quelque chose, mais c'est pas ma vie privée qui va faire que. Voilà. Mais sinon, voilà. Et Poussy, pourquoi Poussy? Ben, Poussy, c'est un petit surnom de ma sœur qui m'a donné ce petit Il y a surnom. longtemps? Ah, j'étais bébé. Ah ouais. C'est ma grande sœur qui m'a donné ce petit D'accord. surnom. Donc il y en a à voir avec PU2SY. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Alors, c'est tombé malheureusement comme ça. Alors, est-ce que ma sœur pensait que
Poussy en anglais voulait dire chat. Je ne sais pas, ça m'étonne, mais en tout cas, elle m'a donné le nom Poussy. C'est resté depuis tout petit. Et j'ai grandi avec mes amis d'école, de travail, tout le monde. Et tes amis ont dit non, mais ça te va bien. Au final. Mes amis ont dit ça. C'est parfait. Ça colle. Ah ouais, elle a senti ta sœur que c'était ça. Ma sœur, déjà, par rapport à la famille, elle a validé. On a validé et c'est resté. Donc, du coup, mes amis m'appelaient comme ça. Donc, aujourd'hui, pour mon vrai prénom, c'est très rare qu'on... D'accord. Ouais, alors, est-ce qu'on peut connaître le vrai prénom? Bien sûr, je m'appelle Hubert. Hubert Baromont. Pardon, là, je vais rigoler, là. Là, j'avais dit au coupé. Poussy. Non, mais tu peux... J'allais dire devant la terre entière, bon, j'espère qu'on sera très nombreux à regarder. Je peux couper cette partie-là, la partie où tu dis ton vrai prénom, Non, t'es pas obligé de couper, mais c'est ça. On n'a pas bien entendu. Redis. Hubert. Je m'appelle Hubert. Hubert, et c'est quoi la suite? Hubert Baromont. Et c'est le nom de famille, Baromont? C'est le nom de famille. D'accord. Et Dufresne, c'est quoi alors? Dufresne, c'est le nom de pote à moi qui est décédé. Ah d'accord. C'est un hommage. Ah oui, c'est un beau pote à moi qui est décédé. Big up. Ouais. Et j'ai tellement pleuré, mon gars, ça m'a terrassé les mains. Il a fait un accident de moto. Et il s'appelait Mike Dufresneau. D'accord. Et d'ailleurs, big up à sa maman. Ouais. Hein, et franchement, on était comme ça, les frères. Et lorsqu'il est mort, ben, à l'époque, on nous prenait déjà pour des frères, parce qu'ils étaient tout le temps ensemble. Tout le temps ensemble. Et il avait mon prénom, j'avais son prénom. Ah. Donc, voilà. Okay. Et du coup, c'est comme ça le côté Mike. Mike est resté, et puis mon prénom aussi, j'aimais pas trop. Hein, et puis, bon, ben, j'ai gardé Mike. Lorsqu'on me demandait comment je m'appelais, ben, je disais que je m'appelais Mike. D'accord. Voilà, sans entrer dans les détails ou sans cas. Je ne voulais pas forcément entrer dans les détails d'histoire, pourquoi. Mais aujourd'hui, non, j'ai pas tout ça avec ça. J'ai pas. Alors, il y a eu des gens avec qui j'ai dit que je m'appelle Mike. Je sais pas que je voulais cacher mon prénom. Mike, c'était vraiment son prénom à lui. Voilà, et lui, il avait mon prénom. Et du coup, ben, c'est resté tellement joué avec ça. Ben, j'ai pris l'habitude on me pose la question, ben, j'ai dit, ben, Mike. Mike, d'accord. Et c'est resté, et après, lorsqu'on découvre sur Uber, c'est pas que je mens, mais c'est juste, j'avais pas envie de me justifier. Et bon, c'est la véritable histoire. Et j'ai gardé. On a eu un vrai scoop là. Beaucoup ne connaissent pas, non. Ben oui. Non. D'accord. Parce que pour moi, je pensais que le nom de famille c'est Dufresne et au final. Non, beaucoup, non. Même pas. J'aime bien, comme j'ai dit, j'aime bien sur les réseaux justement. Ben, j'aime jouer avec ça. Je mets pas tout ce qui est réel. Ben, je mets pas sur les réseaux. J'aime bien tromper. Non, c'est bien, c'est bien. Voilà, j'aime bien ça. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour cette première réponse. Là, on a découvert une partie personnelle et même un peu touchante par rapport à ce que tu disais, par rapport à ton ami décédé. Oui. Alors, j'ai une deuxième question. Toujours dans les questions un petit peu piquantes et de macrélage. Alors, j'ai parlé qu'il y a Kamad Event, Kiss Event. Je pense que c'est les deux plus grosses associations pour faire les événements en Martinique, même s'il y a toujours Olivier et l'Alliance, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, on sait qu'il y avait des frictions. J'ai même eu l'occasion de faire une petite interview de Laura. Bon, je ne sais pas si un jour elle sortir à cette interview. Mais bref. Où en sont vos rapports? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a toujours les frictions? Vous vous accordez? Qu'est-ce que tu peux m'en dire? On a envie de savoir. Ben, écoute, on est toujours... je vais pas dire au même point, mais... alors moi, j'essaie de tuer cette ambiance morose en Martinique, puisque ça fait pas partie de mes valeurs. Vos rapports sont un peu normalisés, je veux dire. Ouais, c'est normalisé, ça dépend. Je t'ai à vu aller dans ses plans. C'est ça. Je pense qu'elle va aussi dans les tiens. Donc, bon, il y a plus un côté, puisqu'à une époque, je pense vers 2020-2021, vous n'alliez plus vraiment l'un et l'autre dans vos soirées et dans vos événements, si je m'abuse. Oui, alors moi, je reste toujours le danseur que je suis qui a envie de danser et s'amuser. Danser, s'amuser, d'aller s'amuser. Et c'est vrai que je n'y allais pas. Maintenant, depuis peu, je recommence à y aller. J'ai vu qu'elle est venue à mon festival. Moi, j'ai été à son événement qu'elle a fait en décembre. J'ai été un jour parce que je ne pouvais pas les autres jours. Mais moi, personnellement, c'est ça? La Kiss Detox. Mais moi, personnellement, j'irai quand je peux. Maintenant, je reste juste à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'ai déjà essayé. Pas fâché.
Moi, perso, alors j'ai déjà essayé de faire le pas pour essayer de résoudre plein de problèmes. Elle reste cautionnée sur ces choses. C'est son droit. Maintenant, moi, je continue à tracer ma route, mais je ne m'occupe pas d'elle. Je fais mes affaires, elle fait ses soirées, elle fait ses événements. Si je peux, quand je peux, je viendrai. Et puis, quand elle peut, elle vient chez moi et D'accord. j'ai pas de soucis. On va dire qu'on est une espèce de entente, au moins de visu, c'est-à-dire chacun va dans les affaires des autres sans plus. Voilà. On n'a pas rediscuté voilà. depuis. Sans Mais animosité, sans animosité, voilà, moi chacun, perso, chacun voilà, fait ses affaires. chacun fait sa life, Ok. chacun fait ses événements, et puis moi, je reste tranquille dessus, et puis je continue à tracer ma route jusqu'à ce que le temps me permette de rester dans le milieu qu'ils ont Au sein de ton école, parce que tu as ton école, Touch the Feeling, on rappelle, TTF. Alors d'ailleurs, l'IMS, le samedi, le TTF. N'oubliez pas, la session a commencé déjà ou elle va commencer? Ça a commencé la semaine dernière. Mais on peut venir toujours. On peut venir toujours. D'accord. Il y a encore de la place, mais sinon, une fois que j'ai atteint le quota, je ferme. Il ferme. Vous voyez, donc il n'est pas là pour prendre. Non. Il veut une certaine qualité dans ses cours. Donc C'est ça. une fois que le quota est atteint, Je ferme. il faudra attendre la prochaine session. C'est tout ça. simplement. C'est ça. Alors pour revenir justement au TTF, la gestion au niveau du coaching, on est passé de homme-femme. Là maintenant c'est follow, c'est leader, donc on a beaucoup de femmes qui guident. Quel est ton sentiment vis-à-vis de cette évolution-là? Puisque la sensibilité aussi des leaders féminines, mais des fois pas pareil. C'est ça. Et des fois, c'est peut-être mieux. Je suis pas follow, même si j'ai déjà fait des petits coups de follow, je ne sais pas. Ah, tu as des femmes qui guident très bien et des femmes qui te font des retours, qui te disent que je préfère qu'une follow me guide que leader. Hein. D'accord. Ah oui. Donc, alors moi, nous en bêtise alors. nous en bêtise. Ah oui. C'est les femmes là qui guident mieux que nous. Ça nous fait voir en fait qu'il faut travailler. C'est ça. Il y a le feeling. Il y a le feeling. Il y a le feeling à chercher. Il y a le feeling à chercher. Et les filles ont compris ça. Alors, moi, je suis pour l'évolution. D'accord. Moi, je suis pour. Sinon, ce serait ennuyant. Là, il y a l'évolution. Les femmes commencent à l'idée. Pourquoi? Parce que les femmes s'ennuyaient. C'est vrai. D'accord? Faut le dire en soirée, il y a plus de femmes que d'hommes. Ouais. D'accord? Et les femmes s'ennuient en soirée et elles ont la faculté, justement, de se dire, ben, on a envie de danser. Eh ben, pourquoi pas on va essayer de guider? Ben, les femmes guident et qui donnent ça aujourd'hui et de plus en plus de femmes guident. Donc maintenant, on a des femmes qui sont follow, qui guident et elles guident tellement bien. Alors oui, les femmes follow, tu me dis les femmes follow, c'est quelque chose. C'est quelque chose, oui. Notamment, tu me parlais au sein de ton équipe. Est-ce que tu en as? Ah, leader, je veux dire. J'ai déjà Noémie, la responsable taxi. Ben oui. Noémie de Wikiz, Ben qui est la référence pour moi en Martinique de celle qui guide des follow qui guident. Oui, c'est clair. Mais je suis aussi à Wikiz, même si ces derniers temps, voilà. je ne pas. Ah oui, Noémie, pour moi, c'est un monstre aussi. Noémie, c'est un monstre. Et on a Naëline qui est chez nous. Ouais. Et on a aussi Priscilla. Cécilia. Il y a Priscilla, mais c'est Cécilia. Autant pour moi. Elle va me tuer. Naëlie, je ne sais pas. Naëline, je ne sais pas si vrai. Mais Cécilia, je l'appelle d'ailleurs sucre. Elle va rire, sucre, parce qu'elle est douce. Elle est douce dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle propose. Et très musicale. Et très musicale. Ouais. Et comme je disais, moi, l'évolution, je ne suis pas contre. Je suis pour l'évolution. Ça fait partie de l'évolution de la Kizomba. Parce qu'on ne sait pas demain matin qu'est-ce qui va sortir pour évoluer. Mais cette évolution, ça ne me dérange pas. Maintenant, je ne sais pas si ça dérange les femmes avec qui elles vont danser, tout ça, mais c'est particulier. Mais aujourd'hui, même les hommes dansent entre eux, aujourd'hui. Donc, c'est une évolution. Poulet nous avait déjà montré ça. C'est ça. Avant tout le monde, il était dans le turfu, là. C'est ça, et toujours. Donc, du coup, non, cette évolution-là, ça ne me dérange pas. Donc, justement, par rapport à, je dirais, cette évolution, dans tes cours même, comment tu conçois la manière de construire le cours? Alors, j'ai vu quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, mais je ne vais pas te mentir, aussi, c'est la secte de Touch the Feeling. Je vois les gens en cercle, on se donne la main, on fait circuler l'énergie. Explique-moi ça là. Moi, dis moi dans secte là. Alors, c'est pas une secte, c'est-à-dire que c'est ma façon à moi. Déjà, mon logo, quand tu regardes bien mon logo, il est en cercle. Ouais. Tout a une relation. Et tout est en relation. Voilà. C'est-à-dire que mon logo, il est en cercle et c'est pas pour rien que j'ai décidé de prendre le logo en cercle.
D'accord. D'accord? Justement, c'est tout ce qui est énergie, donc qui circule, je vais représenter cela avant de commencer mes cours. Donc, je vais demander à mes élèves, aux gens avec qui je donne le cours, quel que soit un festival ou partout, de se donner la main pour entrer en connexion dans le monde TTF. Et ils se préparent déjà à se toucher en se tenant. Alors, j'ai une question très, très, très terre à terre, très bête. Un homme, une femme, ou peu importe, on est là, on se tient, simplement la main, on se tient simplement la main. Si tu veux fermer les yeux, tu fermes. Si tu veux pas, tu fermes pas. Si tu as envie de bouger, tu bouges. Tu veux bouger, tu ne bouges pas. Okay. Libre à chacun d'exprimer ce moment qui est à lui, pas à moi. Tu vois? C'est un moment personnel, mais en groupe. Exactement. Voilà, c'est probablement bien dit. Voilà, c'est ça. Ça marche. Donc, ça, les séances commencent comme ça. Tu es plutôt à faire plutôt des steps. Est-ce que tu as, sans entrer dans plutôt à faire des steps, est-ce qu'il y a un échauffement? Simplement, en gros, on n'est pas là pour dévoiler les secrets de TTF. Je ne fais pas d'échauffement, c'est-à-dire que mon échauffement, moi, c'est entrer dans l'univers. On rentre déjà en connexion. On rentre déjà en connexion. C'est déjà l'échauffement, on se met dans le mood. On se met dans le mood à se toucher, on se touche et on se met en connexion. Ça veut dire que l'énergie doit circuler entre nous. On est déjà dans ce monde-là. Et ensuite, après, je leur fais voir en fait que chacun écoute la musique à sa propre façon. Ok. Tout simplement, pour leur montrer qu'on a tous une oreille musicale, propre à chacun, et ensuite on commence le cours pour... Et direct en couple ou bien... Ça dépend. Alors je peux faire directement en couple pour qu'ils puissent garder la continuité de ce qu'on a fait. Alors ça, c'est peut-être plus avancé. Maintenant, pour les débutants, c'est vrai que... Pareil. En débutant, c'est pareil. Je leur montre déjà qu'il faut déjà apprendre à écouter la musique. Ça permet aussi aux danseurs d'écouter la musique et qu'elle sonne. Des fois, parce qu'on danse, on n'écoute pas pour prendre le temps de savoir, de prendre le temps d'écouter, à se dire, ah, il y a une note de musique là. Ah, c'est ça. Eh bien, par exemple, de ce moment-là, on peut écouter. D'accord. Et là, quel que soit débutant ou intermédiaire. Alors, on parle effectivement du coaching. Et la grande question que je vais me poser, que je te pose, comment tu fais pour passer d'un excellent danseur comme toi à un coach qui doit avoir la pédagogie pour pouvoir retranscrire sa manière de danser tout en permettant aux gens de développer leur propre style. C'est vraiment pas évident. Comment ce processus-là a pu se mettre en place pour toi? C'est pas évident et c'est là où j'ai pris beaucoup de temps, où j'ai pris le temps qu'il fallait pour être prof. Parce que je n'étais pas prédestiné pour être prof, déjà. Ah ouais, d'accord. Non, pas du tout. Même si les gens te disaient, alors, tu danses bien. Voilà. Parce qu'en général, les gens aiment bien associer un bon danseur à un prof. Moi, c'était pas dans ça. J'étais pas... Alors, il fallait que je sois prof, le premier qui m'aurait lancé, ça aurait été... Ah non, même pas le premier. Encore Fred. Parce que je pensais à Guani. Parce que Guani voulait me lancer... véritablement au niveau de la scène, mais Fred voulait me lancer avec Fred, il voulait que je fasse le stage avec Victor, excuse-moi. Victor, voilà, Victor. Très importante. Alors des fois, on vient ici, les gens connaissent pas trop, mais c'est vrai que c'est plus de la kizomba traditionnelle, kizomba. Mais il était très important pour lancer les choses en Europe, Victor. Tout à fait. Ah, ça, c'est clair. Hein. C'est lui et Fred voulait que je fasse le stage pour être prof, mais j'étais pas prêt. D'accord. Et Guani, pareil. Guani a vu au moins un prof avec Christelle à l'époque. Il voulait que je fasse le deuxième origine. Il voulait que je donne des cours. Ok. Mais j'étais pas prêt. Okay. Donc, je voulais pas. Donc, j'ai pris le temps. Nadia Poulin aussi. Nadia Poulin aussi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais avec Christophe, voulait me prendre déjà sous ses ailes pour être son associé pour donner des cours, enfin l'associé, son assistant pour donner des cours, mais pareil aussi, j'étais pas prêt. Donc du coup, j'ai attendu le bon moment parce que j'avais peur de cette pédagogie justement, de ne pas savoir me faire comprendre au niveau des élèves. Okay. Donc j'ai pris le temps pour avoir une bonne pédagogie. Ok, bon ben finalement ce temps-là a été fructueux puisque Touch Feeling a commencé. Et d'après ce que j'ai compris, ça se passe bien. Deuxième session, comme on a dit déjà, on l'a rappelé en janvier. Donc n'oubliez pas, il reste encore quelques petites places. Il reste encore des places. Donc, comme j'ai dit, ce sont des sessions de 3 mois, mais avec un quota que je restreins. Une fois que j'ai atteint le quota, ben je ferme. Je fais pas du tout venant. Donc, je ferme à un quota de 40 personnes et comme le premier groupe,
il était vite atteint. J'ai fermé le premier groupe. Ben, on a commencé la deuxième session. Ben, c'est ouvert, venez, mais une fois que ça sera atteint, je vais fermer. Et la prochaine session, c'est quand? C'est pas, alors la prochaine, alors on a commencé, ouais, c'est dans 3 mois. Alors, par rapport aux soirées, finalement, ça va être compliqué en 2023. Comme on disait, Olivier, Gulliver et Delphine, maintenant ne font, je sais même pas s'ils vont faire une soirée dans le mois de l'année 2023. Ils sont vraiment passés dans des choses qui rapportent un peu plus, faut le dire, hein, des soirées généralistes. Bien sûr. Il reste toujours le mardi du CK. C'est vrai que CK aussi a tenu le coup. Oui. Mais à part ça, il n'y a plus, alors je dis il n'y a plus rien, c'est faux. Que ça soit Kiss Event, Kamal, oui. Vous allez sûrement faire des soirées mensuelles, mais c'est pas tout le temps. Par exemple, en janvier, tu n'as rien de programmé. Non, voilà. J'ai rien de programmé en janvier. Donc ça devient compliqué pour la Kizomba. C'est vrai. Et le public le ressent. Puisque le public même disait justement qu'il y a de moins en moins de soirées. Donc nous, alors Kiss Event le 7-2, on n'a pas encore repris. Ça ne serait tardé. On va reprendre en février. Okay. Il faut dire aussi que nous, on s'est octroyé aussi des vacances parce qu'un festival, c'est pas donné. C'est tout à fait. Ça demande beaucoup et l'équipe a mis beaucoup d'énergie. Donc du coup, on se précipite pas pour faire des événements. C'est pas notre priorité. Mais on reste concentré sur le festival. Mais on va revenir en février faire des événements jusqu'en octobre pour revenir faire des événements. Mais je suis pour justement qu'il y ait plus de Kizomba, plus d'événements. Mais ça commence puisque Toukaef fait déjà. Ça commence puisque Toukaef fait déjà aussi le vendredi. Nous, on va revenir les premiers vendredis. Vous allez revenir aussi les vendredis. Kamade va faire des soirées. Enfin, elle va faire des trucs une fois par mois aussi. Elle fait des choses. C'est qu'elle a le mardi. Donc, non, je pense que le temps que les gens, Christophe je pense peut-être va reprendre, je ne sais pas s'il va en faire des soirées, donc, mais je pense que... Il n'y a pas à être catastrophé, parce que non, je t'avouerais que j'arrive... On a peur, oui, c'est vrai. J'avoue, je suis un peu catastrophé. Oui, je peux comprendre. En termes de soirées régulières, c'est-à-dire même un débutant qui voudra faire de la Kizomba, quand il va nous dire quels sont les plans, pour le moment, on va lui dire le mardi, c'est vrai en plus de CK, c'est bien. Heureusement qu'il est là, mais d'autres événements réguliers, même de KF, c'est pas régulier. Alors la question que je te pose, tu as peut-être répondu, mais j'insiste encore un peu. Est-ce que l'idée ça vous titille de vous dire, est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire des choses peut-être 2 fois dans le mois? Alors peut-être moins qualitatif. Voilà, je vois. Peut-être moins qualitatif, mais quelque chose pour permettre aux gens de danser. Je pense parce que nous aussi on observe. Je suis un observateur ainsi que mon équipe. On observe beaucoup ce qui se passe autour et on a constaté effectivement qu'il y a un manque. Donc on va regarder parce qu'on a il y a le rendez-vous qui est un rendez-vous quand même majeur pour nous, mais on a d'autres événements par rapport à ça. Donc on peut les accorder aussi durant le mois pour qu'on puisse avoir 2 événements pour apporter, en plus des organisateurs qui font déjà des événements, s'accorder dans des choses pour satisfaire la clientèle. Écoute, en tout cas, je te remercie. Tu as répondu bien comme il faut pour les questions sans forcément éluder en disant les choses bien. Alors, je dirais, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette nouvelle année 2023 et puis surtout, quels sont les projets, je dirais, pour à la fois Kiss Event et à la fois des projets un petit peu plus perso, de près ou de loin liés peut-être au TTF. Ben déjà, la santé, parce que sans la santé, je ne peux rien réaliser et continuer à avoir une équipe comme j'ai, parce que, en tout cas pour Kiss Event 7-2, comme j'aime dire toujours, c'est moi qui suis en avant, puisque c'est moi l'égérie de Kiss Event 7-2, le président, celui qu'on voit qui est en avant, mais derrière il y a une équipe. Il y a un travail. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques noms de quelques membres, même si tous les membres sont importants? Vanessa, Vanessa qui est là depuis le départ. Alors, Vanessa, la trésorière qui ne fait pas la fête, que je connais personnellement. Ah oui, justement, je vais lui passer un peu le savon pour qu'elle soit gentille avec moi. Vanessa, tu es la meilleure, donc sois gentille avec moi. Ouais, Vanessa, c'est la trésorière, elle est là depuis le départ. Ok. Qui m'épaule depuis qu'on a commencé. Sandrine,
qui est la secrétaire. Oui, aussi. Big Voilà. up à Sandrine. Voilà, il y a Aïcha qui nous a rejoint. Récemment, c'est ça. C'est elle qui gère tout ce qui est réseau. Des Sur petites vidéos super vidéo, sympas voilà. et tout. Ouais. Aïcha fait beau boulot. Baby Mark qui nous fait des photos. Ouais. On a Johan qui est le responsable taxi. Et on a Alison aussi qui est avec nous, Ah oui, même qui va venu il y a partir. pas longtemps, il y a Ouais. presque 2 ans. C'est ça, mais qui va partir puisqu'elle est en mission Militaire. en Martinique, elle est militaire, donc elle va pouvoir repartir en France, donc elle va nous quitter. Donc voilà. Et on a deux nouveaux avec nous qui sont arrivés au nom de Yannick et Lizzie. D'accord. Voilà. Alors, Des je ne nouveaux sais pas si je Non, connais. c'est deux nouveaux fraîchement, voilà. Ce sont Yannick et des Lizzie. Kizomber ou Des pas? Kizomber, ouais. Non, alors il y a une, la fille, elle débute justement, elle a commencé à TTF School. Donc, mais Yannick, il fait déjà la Kizomba. D'accord. Donc, c'est garder toujours, et puis le même esprit pour travailler ensemble. Et l'équipe s'étoffe au fur et à mesure. Et puis quand il y a des événements comme le Kill, tout de suite, il peut avoir il y a un renfort de bénévoles. Voilà, de bénévoles pour pouvoir. Un renfort de bénévoles, et pour celles et ceux qui veulent justement faire des bénévoles chez nous, ils sont la bienvenue en fonction des conditions, qu'ils puissent comprendre que le bénévolat est bien perçu chez nous, mais qu'il faut comprendre qu'il y a la partie bénévolat et après la partie amusement. Donc on a des projets pour qu'ils viennent le 7-2, forcément, on a des workshops à venir, on a plein de choses à venir pour... Quelques. alors, tu sais déjà que... Je suis obligé de demander un petit bonbon. En tout cas, on va revenir avec qu'ils avaient le 7-2 en février, parce qu'en janvier, on fait rien, mais en février, on va revenir. Et on a des surprises, des choses à venir qu'on va mettre en place. Une petite surprise, un petit Donc, teaser. J'ai la bave aux lèvres. Fais-nous rêver. Alors. En tout cas, ce sera du bon. Ce sera du bon. Ça sera des belles choses. Tu connais mon nom, c'est pour ça que tu dis que ce sera du bon. Voilà. Non, mais ça sera bien. Ça sera On peut bien. dire déjà qu'il va avoir les voyages dans les différents pays, Oui, par exemple. oui, aussi. oui. Comme il disait, participer dans ces différents voyages. C'est ça. Voilà. Chercher à aller à l'extérieur. On va en Espagne là, en avril. Donc, s'il y en a qui veulent se joindre à nous, Ok. il Il y a pas de déjà des problème. dates prévues ou... Les dates, ouais, c'est mon Dieu du. Non, quand je dis non, c'est-à-dire pour l'Espagne, mais est-ce qu'il y a d'autres voyages, pardon, des dates Ah d'autres non. voyages. Alors, en groupe avec l'association Kids Events 972, c'est en avril. Mais moi, je partirai en avril, en juin, normalement, et en août. D'accord. Pour pouvoir nous ramener de super danseurs d'un peu partout dans le monde ou dans C'est l'Europe. ça. Ah, dans l'Europe. C'est-à-dire que là, je pars. D'habitude, je m'arrête en France. Cette fois-ci, je vais ailleurs. Super. Donc, on aura des danseurs vraiment comme d'habitude pour la Kill de petit peu partout. C'est ça. Je vais partir justement en Espagne et en France en juin et mon Dieu, comment on appelle là? Septembre? Non, en août, c'est en... comment on appelle ce Pays de l'Est? C'est pays de l'Est, ouais. Pays de l'Est, Pologne, peut-être. C'est là où on fait c'est pas qu'on appelle ce festival là, Moscou? Non. non. Viva. Viva? Ouais, non, le festival s'appelle Viva. D'accord. Voilà, Viva. Ok. Donc c'est Amsterdam, voilà. Amsterdam, d'accord. Pays-Bas. Voilà, Pays-Bas. Voilà, ok. Pays-Bas. Ouais, j'y serai, normalement. Bien. Ok. Ça, c'est... Il y a une grosse com qui est prévue là. Alors, attention, j'espère que tu veux pas faire partie du carnaval 2024. Tu ramènes pas 200 kilos de cannabis. Non, non. On veut pas entendre J'aime trop. ceci, cela. Non, j'aime trop la vie. Je ne veux pas ce risque-là. J'aime prendre des risques, mais pas dans ce sens-là. Rien dans les valises. Je vais prendre, rien dans les valises. Je vais prendre des risques, mais à ramener des danseurs pour la Martinique. Ah, super. Ça, c'est sûr. Ça, par contre, c'est ça. Oui. C'est ça qu'on aime entendre. Ah oui, ça, c'est sûr. Mais le reste, non. D'accord. Et pour TTF School, TTF en tout cas, toujours des projets plein la tête, toujours des choses qui vont fleurir. J'ai commencé avec une vidéo en début d'année, je vais continuer avec faire des vidéos, faire des choses qui me ressemblent, qui vont dans la passion que j'éprouve dedans depuis 8 ans et que je transmets à travers mes réseaux. Poussi a été extrêmement patient. Je ne vais même pas vous dire combien de temps le tournage a duré, mais il a été extrêmement patient. C'est du jamais vu. En tout cas, j'étais super fier et super honoré que tu acceptes et puis de ta patience. Surtout, je crois qu'on a découvert pas mal de choses sur toi. Sur moi, ouais. Ça c'est top et c'est aussi pour ça je fais ce genre de vidéos. C'est bien. Je te souhaite le meilleur pour cette année 2023
Et puis, si tu as un petit mot à dire. Mais déjà, merci à toi, Ludo, parce que je trouve que c'est bien. Ça permet de connaître plus sur la personne. Déjà, moi, qui suis quelqu'un qui me dévoile pas. Alors, on me voit peut-être sur les réseaux, certes, mais ma vie privée n'est pas forcément dévoilée. Moi-même, non plus, je ne dis pas beaucoup sur moi. Ça m'a permis justement d'être à l'aise et même si on a pris du temps pour faire cette interview, on est arrivé, on a réussi, on l'a fait. Et franchement, c'est pro, j'aime beaucoup. Patience, il fallait que je l'ai parce que on n'est pas forcément pro, mais le travail est de qualité. Et quand c'est de qualité, c'est bien comme ça, il faut le reconnaître. Et moi, je ne peux qu'être patient et d'avoir une invitation comme ça, qui est la personne qui me rappelle constamment à me dire, Poussy, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. J'apprécie énormément. Et ça, il y a une équipe derrière parce qu'on te voit. Oui. Il y a la caméra, il y a, On a Sonny Labette derrière la caméra. Voilà, il y a derrière la caméra qui fait un travail aussi remarquable. Et ça, j'apprécie et merci. Et je prendrai tous les vœux qu'il peut y avoir et aussi pour aller plus loin et donner encore des événements de qualité pour les Martiniquais, puisque je vis en Martinique, pour la Martinique et attirer pour les festivals d'autres étrangers, encore pour 2023, attirer plein de personnes pour la Martinique en 2023 pour le festival Incandescence. C'est ça. Donc, Poussy, qui est notre porte-étendard en Europe, qui va nous ramener du monde, qui représente aussi la Martinique. Donc, n'oubliez pas, Kizé 2972, le kill en novembre. Prenez tout de suite les billets parce qu'il vous a dit, il y a des coûts, il y a de la qualité, ça va monter. Donc, il faut prendre maintenant le TTF. On suit le TTF. Deuxième session dans 3 mois, mais il reste encore des places. Il faut y aller. Mais merci, Poussy. Merci à toi. Ça marche. Donc, c'était NS pour KZS Connect.